Masechet Baba Kama Daf Ayin He, on commence le Drat Hashem à la 10e ligne, au 2 points. Itmar. Modeh Biknas Vachakach Bawedim. Ici, la Gemara va traiter le problème, le cas de quelqu'un qui est Modeh Biknas. Il était chayav d'un Knas, il devait payer une amende de la Torah, imposée par la Torah, mais il a avoué avant. Avant que le Bedin ne le rende chayav, il a avoué. En principe, il est patour. Le problème, il est-ce que si maintenant des témoins viennent témoigner après qu'il a avoué, il reste patour ou non? Donc, Modeh Biknas, Vachakach Bawedim, il a avoué, puis ensuite les témoins sont arrivés. Rav Amar Patour, Shmuel Amar Chayav. Marloquet de Rav et Shmuel. Amar Rava Barailai. Maïtama de Rav. Quelle est la raison de Rav qui a dit qu'il est patour? Il apprend du pasuk qui Mimatse, Timatse, Beado Agneva. La Torah dit si se trouvera le vol chez lui, il devra payer le double. Donc c'est un knas. J'apprends de ce pasuk là, Mimatse, Timatse. Pourquoi cette répétition? Imimatse, si trouvera, ça veut dire Be'edim, avec des témoins. Timatse se trouvera Bedayanin avec des juges. Il n'est chayav du double que s'il y a des juges et des témoins qu'il a volé. Prat le marché et atmo, j'exclus de là celui qui a avoué et qui a dit sur lui-même qu'il est rachat d'avoir volé. Celui-ci n'aura pas payé le double, il ne payera que le capital, qu'une seule fois. L'Amali, sur ça se pose la question, mais pourquoi j'ai besoin de ce pasouk là, que s'il est modé biknas patour, on l'apprendrait d'un autre pasouk déjà. Mais Asher et Arshioun nafka. On a un autre pasouk qui dit, si les juges vont le rendre chayav, il payera le knas, il payera le double. J'apprendrai de là déjà, que c'est que quand les juges ont dit qu'il est chayav, pas quand lui-même est venu avouer. Pourquoi deux psukim sur modé biknas patour? Et la shmamina, tu apprends de là, modé biknas vachakach bawedim patour. Que non seulement s'il est modé biknas, il est patour, mais même si les témoins sont arrivés ensuite, il reste patour. Ça, c'est la raison de Rav, qui apprend donc de cette répétition dans les psukim. Ou Shmuel Amarlecha, qu'est-ce que Shmuel fait de ce pasouk-là? Il te dit, Haomi baile le ganav atzmo. Ce pasouk-là, j'en ai besoin pour le voleur lui-même, parce que les psukim qui ont dit qu'il paye le double n'ont parlé que d'un chômeur, un gardien. Ce gardien qui a juré qu'on lui a volé, il s'avère que c'est lui-même le voleur. Sur lui a dit la Torah qu'il paye le double. D'où je sais que le voleur lui-même doit payer aussi le double. Le ganav atzmo. Donc j'apprends de ce pasouk-là. De ce pasouk-là de Imi Matet Imaté Biado Agneva, si on a trouvé le vol chez lui, il payera le double. Ce pasouk-là ne vient pas pour nous dire que s'il a avoué, il est patour. Ça, on ne l'apprend que du deuxième pasouk de Asher Yarshioun. Asher Yarshioun Elohim, si les juges le rendent chayav, il est chayav du double. Si c'est lui-même qui avoue, il est patour. Le pasouk de Himatet vient simplement nous dire qu'un voleur doit payer le double, que des Tana de Chizkia, comme la braïta de Chizkia qui a dit que de ce pasouk-là, on apprend qu'un voleur doit payer le double. Et tu verras Rav le Shmuel. Rav a objecté Shmuel. Ra'a edim shemashmeshim uvaim ve'amar. Un homme a vu que les témoins, ils s'approchent, ils s'apprêtent à venir témoigner contre lui au Bedin, et donc il s'est dépêché de dire, ganavti, avalot avarti ve'lamacharti. Il rentre au Bedin en disant, voilà, j'ai volé, mais j'ai pas fait la shrita ni j'ai vendu. Et non meshalem la keren. Il ne paye que le capital. On comprend de là que même si les témoins sont rentrés ensuite pour dire, voilà, il a fait, et il a volé, et il a fait la shrita, ou il a vendu, il ne reste que le capital à payer. Il reste pas tour donc. C'est une preuve pour Rav. Objection pour Shmuel. Amar le achalamayeskina, de quoi il s'agit ici? Répond la Gemara. Quand les témoins s'apprêtaient à venir, ils ont vu qu'il rentrait avoué au Beddin, ils ont fait marche arrière. Ils sont pas venus témoigner contre lui rien du tout finalement. Quoi que ce soit. Et donc, il se trouve que c'est un cas de modé biknas tout simple, tout court. Il a avoué qu'il est chayav, donc il est patour. Il a avoué qu'il a volé, et donc ça le rend patour. Maintenant, il n'y a pas un témoignage contre lui, donc il reste patour. Demande à Gemara Midetan et Sefa. Pourtant, de la suite de la Braïta, tu vois Rabbi Lazar et Rabbi Shimon Omer, Yavou edim v'yaïdou. Lui, Rabbi Lazar, il dit, les témoins peuvent venir témoigner et le rendre chayav du double. Mikla de Tanakama Savar, lo. Donc tu vois que selon Tanakama, les témoins ne peuvent plus témoigner, ils peuvent plus le rendre chayav. Dès qu'il a avoué, c'est fini. Donc tu vois clairement que de Tanakama, tu as une preuve pour Rav de Tanakama. Puisque Rabbi Lazar a dit les témoins peuvent le rendre chayav, donc Tanakama pense qu'ils ne peuvent pas le rendre chayav. Dès qu'il a avoué, il reste pas tour définitivement. Amar le Shmuel, répond Shmuel. La vie qu'a Rabbi Lazar et Rabbi Shimon de Kai Kevati, n'est-ce pas qu'il y a Rabbi Lazar qui pense comme moi? Anadamri que Rabbi Lazar et Rabbi Shimon, moi je pense comme Rabbi Lazar. Donc Rabbi Lazar qui a dit les témoins peuvent venir témoigner après qu'il a avoué, c'est ce que je pense moi-même Shmuel.
La Gemara donc conclut. Les Shmuel Vadaï Tanaï. Shmuel, c'est sûr qu'il va rentrer dans cette Machloket Tanaïm. Shmuel qui a dit qu'il est Chayav, si les témoins arrivent ensuite, il dépend de cette Machloket Tanaïm. Il ne pense que comme Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, et n'est pas comme Tanakama. Les Rav, Milema Tanaï. Selon Rav, est-ce qu'on dira que Rav, il dépend de cette Machloket Tanaïm? Peut-être que Rav, non, ne dépend pas de cette Machloket. Rav, il dira, moi, je m'arrange bien avec tout le monde. Donc, est-ce que Rav, il peut pas, il est contredit par Rabbi Elazar qui a dit les témoins peuvent témoigner? Amar lecha Rav, répond la Gemara, Rav te dira, Anadamre afil le Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. Moi, je peux parler même selon Rabbi Elazar. Lui qui a dit les témoins peuvent témoigner le rendre Chayav, ça ne m'objecte pas. Pourquoi? Ad kanoke amar Rabbi Elazar et Rabbi Shimon atam, jusque là Rabbi Elazar n'a parlé que là-bas. Et la mishum de kamod et mahmat biatuta. Dedim. Là-bas, il est rentré avoué au Bedin parce qu'il a vu les témoins s'approcher du Bedin. Donc, par crainte des témoins, il est rentré avoué. C'est un peu faible comme modé biknas. Et donc, si les témoins ils vont rentrer ensuite, ils pourront le rendre chayav. Avalacha de modé me'atzmo. Mais s'il était rentré avoué de lui-même, sans menace des témoins, sans la crainte des témoins, dans ce cas-là, Afilu Rabbi Elazar de Rabbi Shimon modé, même Rabbi Elazar aurait été d'accord que les témoins ne peuvent plus témoigner contre lui une fois qu'il est avoué. Amar Rav Amnuna. Mistabra milte de Rav. Rav Amnuna, il vient, il dit que tout ce que Rav a dit, qui reste patour quand il est avoué, même si ensuite il y a des témoins qui arrivent, il dit, il est logique que Rav n'aurait parlé que d'un cas de Beomer Ganavti, ou Baoedim chez Ganav. Quand il a dit j'ai volé, les témoins ensuite rentrent pour dire il a volé, patour. Il était patour, il reste patour du double, il paiera que le capital. Car en avouant qu'il a volé, il s'est rendu chayav sur le capital. Donc, ça s'appelle qu'il a avoué. Ça s'appelle un modé biknas, ça s'appelle un modé. Et puisqu'il a reconnu qu'il doit le vol, qu'il doit le capital au moins, alors sur le knas, il est patour et il reste patour même quand le témoin arrive ensuite. Aval amar, mais s'il avouait, et qu'en avouant, finalement, il s'engage à rien. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Avalamar lo ganavti. Il dit, moi, j'ai pas volé. Ou bawaedim chez ganav. Il y a des témoins qui viennent dire, oui, il a volé. Mais chazar vamar tavarti ou macharti. Il a dit, vous savez quoi? J'ai volé. Non seulement j'ai volé, mais même j'ai égorgé ou vendu. Donc, je reconnais ma faute. En principe, ça le rend pas tour des 4 et 5. Il n'aura à payer que le double. Pas le reste. Pas les 2, 3 autres. Et maintenant, il y a des témoins qui sont venus dire, mais oui, on l'a vu égorger, on l'a vu vendre. Chayav. Dans ce cas-là, il sera chayav à cause des témoins, même selon Rav. Même Rav qui avait dit que Modé Biknas, il reste pas tour même quand les témoins arrivent ensuite. Rav n'a pas parlé d'un cas où quand il a avoué, il ne s'est engagé à rien du tout. D'un cas comme celui-là où il a dit, j'ai vendu, j'ai égorgé, et ça ne rend chayav de rien du tout parce que du vol déjà il est chayav, il y avait déjà les premiers témoins. Dans ce cas-là, puisqu'il doit payer déjà le double à cause des premiers témoins, alors quand ensuite il vient avouer qu'il a vendu, ça ne lui ajoute rien, ça ne l'engage en rien, ça s'appelle pas modé biknas, et donc si ensuite il y a des témoins qui disent qu'il a vendu, il sera chayav. Pourquoi? Share patar atmo mikloum, il s'est rendu patour de rien. C'est-à-dire, il s'est rendu patour mikloum de tout. Il n'a plus rien à payer. Donc, kloum, ça veut dire un rien, un quelque chose. Dans la Gemara, kloum, ça veut dire, en général, pour dire rien, on dit lo kloum. Share lo pataratmo mikloum. Ici, on dit share pataratmo mikloum. Il s'est rendu patour de tout ce que tu veux. Puisqu'il s'est rien rendu chayav, donc ça ne s'appelle pas modé. Et donc, les témoins ensuite pourront le rendre chayav même selon Rav. Ça, c'est le chidouche, donc, de Rav Amnuna. La Gemara dit, ce chidouche-là, il n'est pas évident du tout. Amar Rava. Ou bien Amar le Rava. Il y a ici 2 versions et 2 explications. Il y a celle de Rashi qui est ramenée dans Tosfot. Il y a celle du Rashbam qui est ramenée dans Tosfot et qui est notre version dans Rashi. Rashi, Amar le Rava. D'après Rashi, Rava a dit à Rav Amnuna, qu'est parti nous les savait des Vérav. Tu as embêté les Talmidei Chachamim avec ta halakha là. Tu as dit quelque chose vraiment qui les embête pour rien. C'est-à-dire ce que tu as dit, c'est contredit, c'est objecté, et donc tu les as embêtés pour rien.
Ou bien, autre version, Amar Rava, qu'aparti les Saved Verav. Rava a dit, j'ai attaqué Rav Amnuna. Saved Verav, ça serait Rav Amnuna. Les anciens de la Yeshiva, ce serait Rav Amnuna d'après le Rashbam. Donc, autrement dit, cette halakha de Rav Amnuna de dire que Rav sera d'accord, qui sera chayav, celui qui a avoué sur quelque chose qu'il ne rend chayav de quoi que ce soit, qu'il ne rend pas chayav de quoi que ce soit, la Gemara, Rava vient l'objecter. Il lui dit comme ça. D'ailleurs, Rabban Gamliel, n'oublions pas l'histoire de Rabban Gamliel. Rabban Gamliel qui était venu chez Rabbi Yoshua en lui disant, voilà, j'ai une bonne nouvelle, ta vie, mon esclave, se libère, je l'ai aveuglé. Quand il a dit ça, il était modé biknas. Parce qu'il y a un knas que quelqu'un qui a aveuglé son esclave, il doit le libérer. Ce knas-là, c'est-à-dire ce modé-là, quand Rabbi Yoshua lui a répondu, ça sert à rien ce que tu as dit maintenant, parce que tu restes patour. Quand tu viens dire que tu l'as aveuglé, ça te rend patour. Tu es un modé biknas patour. Maintenant ici, quand il a avoué sur quelque chose qu'il ne rend pas chayav, d'après Rabbi Yoshua. C'est-à-dire, une fois que on considère qu'il est modé biknas, il est patour, et il n'a rien à payer. Or là-dessus, on avait vu que même si les témoins allaient arriver ensuite, ou plutôt, si les témoins allaient arriver ensuite, il aurait rendu chayav de libérer son esclave. Et de là, on avait objecté Ravuna, qui avait dit que même quand les témoins arrivent ensuite, il reste patour. Je reprends. On a vu hier Ravuna qui disait, selon Rav, quand quelqu'un a avoué, modé biknas, même si les témoins sont arrivés ensuite, il est patour. Comme ça, Ravuna avait dit. Et Rav Rizda l'avait objecté de l'histoire de Rabban Gamliel, qui avait avoué qu'il avait aveuglé son esclave. Et là-bas, on lui a dit, si des témoins viendront, tu seras chayav. Alors qu'il a avoué. Ça, c'était l'objection. Et la Gemara, il dit, Rava vient et dit, d'après Rav Amnuna, il n'y a pas d'objection, puisque d'après Rav Amnuna, quand quelqu'un avoue sur quelque chose qui ne le rend pas chayav du tout, il avoue, et quand il a avoué, il est patour entièrement, alors, quand les témoins arrivent ensuite, même Rav sera d'accord, même Ravuna, au nom de Rav, devrait être d'accord que les témoins vont le rendre chayav ensuite. Donc c'est pour ça que, dans l'histoire de Rabban Gamliel, les témoins l'auraient rendu chayav, ce qui n'est pas une objection contre Ravuna dans un cas classique, où quelqu'un a avoué qu'il a volé par exemple et que ça le rend chayav du capital. Là-bas, effectivement, si les témoins arrivent ensuite, il restera pas tout. On n'a pas d'objection. Donc c'est ce que vient de dire Rava ici. Amar Rava, qui est parti des Saved Verav. Donc j'ai attaqué, j'ai objecté Rav Amnuna. Pourquoi? Le Rabban Gamliel poteraton miklumava. Rabban Gamliel se rendait pas tout entièrement quand il a dit je l'ai aveuglé. Vekama le Rav Rizda le Ravuna. Et Rav Rizda avait objecté de la Ravuna en disant tu vois que si les témoins étaient arrivés ensuite, Rabbi Yoshua lui avait dit il va se libérer. Or toi tu dis que quelqu'un qui a avoué il reste pas tour même si les témoins arrivent ensuite. Le Lokameshan il est. Ravuna ne lui a rien répondu alors qu'il aurait dû lui répondre après toi Rav Amnuna. Ravuna aurait dû répondre bah oui ici Rabban Gamliel serait chayav si des témoins arrivent ensuite parce que quand il a avoué il s'est rien engagé. Ça ne l'a engagé en rien. Tandis que dans un cas où quelqu'un vient avouer, ça l'engage. C'est là où j'ai dit que si des témoins arrivent ensuite, il reste pas tour. Il n'y a pas d'objection. Et il ne lui a pas répondu. Ravuna ne lui a pas donné cette réponse. C'est la preuve qu'on ne va pas distinguer entre quelqu'un qui est modé biknas en s'engageant et quelqu'un qui est modé biknas en ne s'engageant sur rien du tout. Itmar Nami, la Gemara ramène cependant un enseignement au nom de Rabbi Yochanan, Amar Priabarabam Rabbi Yochanan, qui pense comme Rav Amnuna. Ganavti, j'ai volé. Ou Bawedim chez Ganav, des témoins viennent dire qu'il a volé. Patour, Sharech Yevaton Bekeren, il est patour du kefel, du double. Parce qu'il s'est rendu chayav du keren, du capital. Aval Amar lo Ganavti, mais celui qui dit j'ai pas volé. Ou Bawedim chez Ganav, des témoins viennent dire qu'il a volé. Donc il est chayav du double. Mais Chazar Vamar, Tavarti ou Macharti. Il vient avouer au Bedin en disant voilà, j'ai égorgé, j'ai vendu. Là, ça ne l'engage en rien. Si ensuite des témoins viennent dire il a égorgé ou vendu, il est chayav. On ne dira pas modé biknas patour. Pourquoi? Parce qu'il ne s'appelle pas modé. Ça ne l'engage en rien.
Donc Rabbi Yochanan pense comme Rav Hamnouna, que si quand il avouait, ça ne l'engageait en rien, ça ne s'appelle pas modé, ça ne s'appelle pas un modé, et donc si ensuite les témoins ils viennent le condamner, il sera chayab. Amar Ravashi, Matnitinu Braïta Namidika. Ravashi dit d'ailleurs, nous avons une preuve de la Mishnah, de notre Mishnah et d'une Braïta aussi, comme Rav Hamnouna et Rabbi Yochanan. Quelle est la preuve? Matnitin Detnan, de notre Mishnah, nous avons une preuve, parce qu'on a vu dans la Mishnah, Ganav al Pishnaim, il a volé selon 2 témoins. Et ensuite il a égorgé ou vendu selon un témoin ou lui-même avoué. Il payera le double selon les témoins. Les 4 et 5 il ne paye pas parce que c'est lui qui a avoué, il payera pas. Celui qui est modé biknas, il est pas tour. La question elle est, pourquoi la Mishnah a dû rentrer dans un cas tellement compliqué? Il a dit j'ai pas volé, il y a 2 témoins qui ont dit qu'il a 8 volé, il paye le double, ensuite il a dit oui mais j'ai égorgé et vendu, et le témoin il répète après lui, il restera pas, dans ce cas-là on a dit, non, il n'y a pas les témoins qui sont arrivés ensuite, dans ce cas-là on a dit qu'il est pas tour. La malidetan et ganaval pishnaim, pourquoi la Mishnah rentre dans un cas tellement compliqué, où ça a commencé par 2 témoins qui ont dit qu'il a volé? Litne, la Mishnah aurait dû enseigner tout simplement, Ganav et Tavach Machar al Pied Echad, il a volé, il a égorgé ou vendu, selon un témoin ou Alpiatmo lui-même l'a avoué, et ne Meshalem la Keren, il ne paye que le capital, il ne payera pas le reste. Pourquoi la Mishnah n'a pas simplifié? Elle veut dire que quelqu'un qui a avoué, il est pas tour. Pourquoi elle a besoin de dire, oui, il y a 2 témoins sur le vol, il paye le double, mais le reste, il a avoué, il est pas tour? Dis simplement, il a avoué le tout, il ne paye que le capital. On tourne la page, et la lave, Akamash Malan. Donc tu vois de là, que la Mishnah vient nous apprendre ce chidouche là justement. Que c'est uniquement dans ce cas-là qu'il est pas tour. Comment ça marche? Ganav al Pishnaim, c'est quand il y a 2 témoins sur le vol. Metavach al Pied Echad al Piatzmo, et lui a avoué qu'il a égorgé. Un témoin ou lui-même a avoué qu'il a égorgé. Hu delom echayev atzmo bekeren. C'est que dans ce cas-là où, puisqu'il ne se rend pas chayav du capital en disant j'ai égorgé, de toute façon il est chayav selon 2 témoins sur le vol. Donc quand il vient ajouter j'ai égorgé, finalement ça n'engage en rien. Et c'est sur ça qu'on avait déduit de la Mishnah. Ou de Amrinan, c'est sur ce cas-là qu'on dit al piatmo dumiad al pied echad. La Mishnah a comparé le cas où il a avoué au cas du témoin. Parce qu'on s'était étonné pourquoi la Mishnah te parle d'un témoin. C'est évident qu'un témoin ne le rend pas chayav. Et on avait répondu pour comparer le témoin à lui-même. Mal pied echad. De même que quand un témoin vient dire il a égorgé. Ki ate ed echad mitzaref baade. Mechayev. Si un deuxième témoin qui va s'associer ensuite avec le premier, ça va le rendre chayav. De la même manière, al piat monami, lui-même quand il est venu avouer qu'il a égorgé, alors pour l'instant il est pas tour, c'est vrai, mais qui a tout dit mechayev. Quand 2 témoins viendront ensuite, ça le rend chayav, de même qu'un témoin s'associe avec un deuxième. Ici aussi, 2 témoins peuvent le rendre chayav, malgré qu'il a avoué. Et pourquoi? Parce qu'il n'a avoué que sur la shrita, ce qui n'a engagé en rien du tout. C'est dans ce cas-là que je dis, si les témoins arrivent ensuite, ça le rend chayav. Mais sinon, s'il s'était engagé sur quelque chose quand il était venu avouer, il serait resté pas tout. Aval dit la Gemara, Ganav vetavach umachar al pied echad al piatzmo. S'il avait avoué le tout, j'ai volé et j'ai égorgé ou vendu, selon un témoin ou selon lui-même, dans ce cas-là, puisque en avouant, il s'est engagé sur le capital, l'homme rinan, on ne dira pas sur ça, al piatzmo dumiad al pied echad, qu'on va comparer le cas où il a avoué au cas d'un témoin, que 2 témoins ensuite peuvent le rendre chayav. Non, puisqu'il a avoué sur le capital, il s'est engagé, dorénavant même 2 témoins ne peuvent pas le rendre chayav. Donc après tout ce développement de la Mishnah, toute cette démonstration, on voit de là une preuve pour Rav Hamnouna et Rabbi Yochanan, qui ont bien distingué entre quelqu'un qui a avoué sur quelque chose qui le rend chayav, c'est-à-dire quelqu'un qui l'a avoué et qui après avoir avoué, il est chayav de quelque chose, ou quelqu'un qui a avoué et que finalement ça n'engage en rien du tout dorénavant. Si il a avoué sur le capital et le reste, alors sur le capital il est chayav, sur le reste il est patour, et il restera patour même quand des témoins viendront l'attaquer ensuite. Mais, s'il n'avouait que sur un knas, et que donc en avouant il s'est engagé en rien du tout, si ensuite des témoins viennent
il sera chayav. C'est ce qu'on a prouvé ici de la Mishnah, preuve pour Rav Hamnouna et Rabbi Yochanan. Deuxième preuve, Braïta. Nous avons une preuve aussi d'une Braïta. Detanya ra'edim shemashmeshin ubain. Il a vu des témoins qui s'approchaient et s'apprêtaient à venir témoigner contre lui. Ve'amar, il s'est précipité, il s'est dépêché de rentrer au Bedin pour avouer, il a dit, ganavti. Avalot avarti velo macharti. J'ai volé, mais j'ai pas égorgé, j'ai pas vendu. Et nameshalem la keren, il ne paye que le capital, puisque il a avoué qu'il a volé. Quand il a avoué qu'il a volé, il paye pas le double. On n'a pas de témoin sur le reste, donc il ne paye que le capital. La question qui se pose, pourquoi à nouveau compliquer les choses? Pourquoi tu dis, l'amali le mitna, v'amar ganavti, avalot avarti velo macharti. Pourquoi on parle du cas où il a dit, j'avoue que j'ai volé, mais j'ai pas égorgé ou vendu? Nitne, on aurait dû enseigner dans la Braïta, ganavti, o ganavti, il faut dire ganavti, o tavarti ou macharti. J'ai volé, nitne ganavti, tavarti ou macharti. J'ai volé, et j'ai égorgé ou vendu. Et sur ça, on aurait dit qu'il ne paye que le capital. Pourquoi on a besoin de parler du cas où il n'a que dit j'ai volé? Il n'a avoué que sur le vol. Et sur ça, on a dit, bon, mais il n'y a pas de témoin de toute façon. Sur le reste, alors il paye que le capital. Dis-moi, il a tout avoué. La halakha sera la même, le din sera le même, il paiera que le capital. Et là, kamash malan. La raison pour laquelle la Braïta a parlé d'un cas tellement compliqué, c'est pour nous apprendre ce chidouche-là. Tamade amar ganavti. La raison pour laquelle on a enseigné cette halakha dans la Braïta, c'est parce que il a dit j'ai volé. Ou de chayav atmo bekeren, c'est parce que ici il s'est rendu chayav du capital, des patours. C'est pour ça qu'il est patour sur le reste. Aval. Mais s'il avait dit a priori, loganavti, j'ai pas volé. Ou bawedim chez Ganav, et des témoins viennent dire qu'il a volé. Mais Chazar Vamar, ensuite, il n'a avoué que sur le reste, il a avoué que sur Tavarti ou Macharti. Il a dit, j'ai égorgé et vendu. Là, ça ne rend pas patour définitivement. Si ensuite il y a des témoins qui viennent, il sera chayav. Donc, ou bawedim chez Tavar ou Machar, ici, s'il y a des témoins qui viennent dire qu'il a égorgé ou vendu, des lochievatmo bekeren, puisqu'il n'a pas avoué sur le capital, chayav. Dans ce cas-là, il sera chayav. Donc, la Gemara prouve du fait que la Braïta a parlé d'un cas spécial, où il n'a avoué que sur le vol. La Gemara avait dit, la Braïta aurait pu parler d'un cas, où il a dit, j'ai volé, o tavarti ou macharti. Ça, c'est comme ça Rachid dit. Il aurait dû dire, j'ai volé, ganavti, dans la première grande ligne ici. Ganavti, o tavarti ou macharti. C'est le cas qu'on aurait dû citer. Il a avoué qu'il a volé, ou bien, il a avoué qu'il a égorgé ou vendu. Dans ce cas-là, dans ce cas-là ou le deuxième, soit il a dit j'ai volé, soit il a dit j'ai égorgé ou vendu, il sera pas tour des 4 et 5. Et pourquoi on n'a pas dit ça? Pourquoi on a dit j'ai volé, mais j'ai pas égorgé ou vendu? Pour te dire que la raison pour laquelle il reste pas tour définitivement des 4 et 5, c'est que parce que il a avoué le vol. Il s'est engagé sur le capital. S'il n'avait pas avoué le vol, et donc il ne s'était pas engagé sur le capital, s'il n'avait avoué que la shrita, si ensuite des témoins étaient arrivés, il aurait été chayav. Parce que, quand il avouait, ça ne l'a engagé en rien du tout. Alma, donc tu vois, hoda'a de tvicha, lav hoda'a hi. D'avouer sur la shrita, ça ne s'appelle pas avouer parce que ça ne l'engage en rien. Donc si des témoins arrivent ensuite, il sera chayav. Et ça, c'est une preuve pour Rav Hamnouna et Rabbi Yochanan. Et contre Rava. Amré, on dit, non, il n'y a pas de preuve de là. Lo. Higupa kamash malan. On est venu nous apprendre un chidouche dans le cas même de la Braïta. C'est pas que la Braïta a parlé de ce cas-là parce qu'elle ne pouvait pas parler de l'autre cas. C'est qu'elle voulait nous apprendre un chidouche dans le cas lui-même. Dès qu'il a dit j'ai volé, même si ensuite il a dit j'ai pas fait la shrita, j'ai pas vendu, ou bawedim shetavar machar, et qu'il y a des témoins qui viennent dire mais si il a fait la shrita, il a vendu, patour, il sera pas chayav des 4 et 5. Maïtama.
pourquoi pas? On devrait dire que dans le double, il paye que le capital, parce qu'il a avoué qu'il a volé. Mais sur les trois autres, des 4 et 5, les 2 et 3 autres, les 2 autres béliers et les 3 autres taureaux, on devrait dire, c'est-à-dire le 3e, 4e et 5e, on devrait dire que il est chayav, parce qu'il n'a pas avoué, et c'est les témoins qui l'ont accusé. On a dit il est patour. Pourquoi il est patour? Parce que la Torah a dit, Tashlume chamisha marachmana. Velo tashlume arba, velo tashlume shlosha. La Torah a dit qu'il doit payer 5 taureaux. Elle n'a pas dit 4 taureaux. Or, si tu dis comme ça, on va en arriver à 4. Si tu dis que celui-là qui a avoué qu'il a volé, il payera le premier, il payera pas le deuxième. Des témoins disent qu'il a vendu, il payera le 3e, 4e et 5e. Ça lui fait en tout 4 taureaux à payer. Or, la Torah dit 5, elle n'a pas parlé de 4. Elle a dit 4 agneaux, 4 moutons à payer en échange de l'agneau qu'il a volé. Or, dans le cas où il a avoué qu'il a volé, si ensuite des témoins viennent dire qu'il a fait la shrita, à nouveau, on aura le même problème. Parce que le premier, il doit le payer, il a avoué qu'il a volé, c'est le capital, c'est mammon. Le deuxième, il est pas tour parce que c'est modé biknas. Et tu voudrais dire qu'il paye le 3e et le 4e. Le 3e et le 4e, ça lui fait en tout à payer 3. Or, la Torah dit de payer 4, elle n'a pas dit de payer 3. Donc, dans ce cas-là, il restera pas tour complètement. Je reprends, donc dans le cas où il a dit j'ai volé, mais j'ai pas fait la shrita, des témoins viennent dire tu as fait la shrita. Ici, puisqu'il est pas tour du deuxième, il sera pas tour des suivants aussi. Même s'il n'a pas avoué qu'il n'y a que des témoins, il restera pas tour. Pourquoi? Parce que la Torah n'a pas reconnu de payer 3 ou 4. C'est que 4 et 5. Et c'est ça le chidouche de cette braïta. Donc la raison pour laquelle la braïta a parlé de son cas, où il a avoué le vol, et que dans ce cas-là, il sera pas tour sur le reste, c'est justement pour nous apprendre ce chidouche-là, que même s'il y a des témoins sur le reste, il restera pas tour. Et non pas pour te dire que Rav Hamnouna ou Rabbi Yochanan ont raison, que si maintenant il n'a avoué que sur le reste, que sur la shrita, ça ne s'appelle pas avoué, et qu'il sera chayab. C'est pas ça le chidouche de la braïta, c'est pas la déduction de la braïta, c'est la braïta elle-même de son chidouche. Lema ketanei. La Gemara dit cette question-là, disons que c'est une machloket tanaïm. C'est une ancienne machloket, une machloket tanaïm. Ayush naim meidin sheganav. 2 témoins disent, il a volé. Vayush naim meidim oto shetabach ou machar. Et 2 disent, il a égorgé ou vendu. Huzmu et degneva. Voici que les premiers témoins sur le vol ont été zomemin. Huzmu. On les a contredits dans une azama qui dit, mais vous étiez avec nous ce jour-là ailleurs, donc on doit annuler le vol. On doit annuler le témoignage sur le vol. Si on n'a plus de témoin sur le vol, alors on n'a plus de témoignage du tout. Parce que la shrita, quand on ne sait pas que ça a été volé, n'est plus intéressante. Edut shebata miktata bat la kula. Un témoignage qui a été annulé en partie est annulé entièrement. Uzmu edet vicha. Si maintenant, c'est les derniers témoins qui sont zomemin, les témoins sur la shrita, qu'est-ce qu'on fait ici? Ou meshalem tashlume kefel. Le voleur doit payer le double parce qu'il y a 2 témoins qui ont dit qu'il a volé. Vehen, et les derniers témoins, les zomemin, meshalmin tashlume shlosha. Ils doivent payer le 3e, 4e et 5e taureau. Puisqu'il y a les 2 premiers qui sont payés, alors ils peuvent ajouter là-dessus le 3e, 4e et 5e, ça va arriver en tout à 5. Les derniers qui ont voulu dire il a fait aussi la shrita et qu'il doit payer tous les 5, ils ont ajouté 3 de plus, ils devront les payer au voleur. Pourquoi? C'est la halakha de Kasher Zamam, la Torah dit, les faux témoins doivent payer au condamné ce qu'ils ont voulu le condamner. Donc ils ont voulu lui faire perdre ces 3 de plus, ils les lui paieront. Mishum Sumchus Amru, au nom de Sumchus on dit, En meshalmin tashlume kefel. Eux payent le double, vehu, et lui, meshalem tashlume shlosha, la part ou shnaim la ail. Il paye le reste, c'est-à-dire 3 de plus pour le taureau et 2 pour le bélier. Aekai, sur quoi il se rapporte Sumchus? Sur quel cas il se rapporte? On ne comprend pas ce qu'il vient de dire. Aekai Sumchus. Il est Maharesha. Si Sumchus se rapporte sur le premier cas, où les faux témoins, c'est les témoins du vol, sur ça tu diras, lui payera le double, eux payeront les 3 autres. Pourquoi? L'etle le Sumchus, est-ce que Sumchus ne pense pas, Edut shebata miktata bat la kula, un témoignage qui a été annulé en partie est annulé entièrement? Pourquoi doit-il payer le double? Le voleur n'a pas payé le double. Il n'a rien fait de mal.
Si on n'a plus de témoignage sur le vol, alors le reste non plus n'est plus intéressant. Il n'aura pas à payer d'ailleurs les 3 autres taureaux que disent les derniers en disant voilà il a fait la shrita. Il pourra dire j'ai fait la shrita de mon taureau à moi, je ne l'ai pas volé, puisque les témoins du vol ne sont pas actuels. Donc je suis pas tour complètement. Pourquoi il y a ici à payer les 2 et les 3? Vela sefa. Il faut dire que Sumchus se rapporte sur la sefa. Sur le cas où c'est les derniers témoins qui sont les omémines. Les menteurs, c'est les derniers. Demande à Gemara, mais pourquoi Sumchus il dit ça? Dire que lui, le voleur, paye les 2, je comprends. Parce qu'il y a 2 témoins sur le vol qui n'ont pas été contredits. Mais, dire, non, Sumchus a dit, eux doivent payer le double. Pourquoi eux doivent payer le double? C'est au voleur de payer le double. Et pourquoi lui de payer les 3 autres alors que les derniers témoins ont été zomamines? Donc, Shapir, Kamre, Rabbanan, ils ont raison les Chachamim de dire, ou Meshalem Tashlumek Kefel, lui le voleur paye le double selon les témoins, les premiers témoins, Vehem et eux les derniers témoins, les menteurs, Meshalem Tashlumek Shlosha doivent payer les 3 autres au voleur. Donc, on ne comprend pas ce que Sumchus veut dire. Et la Milta Chitika Benayu. On est obligé de dire que Sumchus se rapporte sur un 3e cas qui n'a pas été cité dans cette braïta du tout. Milta Achita, c'est une autre chose, Ikabenayu, qu'il y a entre la Machloket Anakama et Sumchus. Kegon de Atu Betre, il s'agit qu'il y a 2 témoins qui sont venus. Amrile Ganavta, ils lui disent, tu as volé. Amar Leo, il leur dit le voleur, In Ganavti Betavarti Umacharti. Oui, c'est vrai, j'ai volé, j'ai égorgé, j'ai vendu. Miula Bifnechem Ganavti. Mais, c'était pas devant vous. Vaite Saade, et donc ce voleur amène des témoins. Veazminu, qui rendent eux-mêmes les premiers témoins. De Loba Payu Ganav, et ils disent, mais non, c'est pas devant vous qu'il a volé, vous êtes des menteurs. Ve'aiti Balabait Saade, ensuite, le propriétaire amène 2 autres témoins, Ve'asidoube, des Ganav et Tavach Umachar, qui viennent témoigner qu'il a volé, il a égorgé et vendu. Donc je reprends. 2 témoins menteurs disent, il a volé. 2 autres viennent au nom du voleur pour témoigner, il n'a pas volé devant vous, vous êtes des menteurs, il a volé devant nous. Ou plutôt, ils disent, c'est pas devant vous qu'il a volé. Ensuite, le balabait, il vient ramener des témoins sur toute l'histoire, il a volé, égorgé, vendu. Et là, la question qui se pose, c'est justement, Ubeodat, Sivira Kamiflege. Sachant que le voleur a avoué, quand le voleur s'est adressé aux 2 premiers témoins, les menteurs, il leur a dit, vous êtes des menteurs, j'ai volé, j'ai égorgé, vendu, mais pas devant vous. Donc il a avoué, il est le premier qui a avoué sur la shrita. La question est-ce que ça s'appelle Modebiknas Patour, quand ensuite des témoins viendront ou pas. Et ce sera ça la marloquette. Des Rabbanan Tzavre, selon les Chachamim Tanakama, Afalgav Doda Degneva Mahmat Edim ou Dekamode, malgré que quand il a avoué sur le vol, c'est parce qu'il y avait des témoins, et donc ça ne s'appelle pas Modebiknas Patour, il doit payer le double. Oda de Tvira Odai, mais quand il a avoué la shrita, il a avoué cette Hoda de la Shrita, il a avoué, ça s'appelle un vrai Modebiknas ou Patour. C'est-à-dire que le voleur, lui, avait des témoins comme quoi il a volé devant eux, et pas devant les premiers. Donc quand il a avoué en disant voilà j'ai volé, ça ne sert à rien, c'est parce que tu as des témoins que tu es intéressé d'amener qui vont dire que tu as volé, que tu as volé devant eux et pas devant les premiers, c'est pour ça que tu avoues. Donc il n'est pas Modebiknas, il doit payer le double. Mais quand il ajoute, et d'ailleurs j'ai égorgé, là, il est sincère. C'est un vrai Modebiknas. Il doit être patour. Et même si ensuite le balabait t'a amené des témoins, il restera patour. Comme ce que Rava voulait dire. Contre Rava Mnuna. Et Rabbi Yochanan. Mais Sumchus Sava, et Sumchus il dit non. Sumchus il dit, eux devront payer le double, c'est les 2 premiers témoins. Qui sont des menteurs. Et lui doit payer les 3 autres taureaux, parce que même s'il a avoué quand il y a des témoins ensuite qui viennent dire il a fait la shrita, il sera chayav, parce que quand il a avoué, il s'est engagé en rien. Ça ne lui ajoute rien de dire j'ai fait la shrita. Ça ne lui ajoute rien à payer. Donc, Vesum Chousavar, Kevan Deoda de Gneva Mahmat Edim ou Dekamode, puisque quand il a avoué le vol, c'était parce qu'il voulait amener des témoins qui allaient contredire les premiers, donc ça ne s'appelle pas Modebiknas sur le vol. Detvira, Lavoda, quand il ajoute là-dessus, et d'ailleurs j'ai fait la shrita, c'est pas considéré comme Hoda. C'est pas considéré comme s'il avait avoué quelque chose parce que ça n'engage en rien. Et donc,
Ve'anach edim kamaede azminu, les premiers témoins, les menteurs, qui sont venus eux-mêmes, meshalmin tashlume kefel, ils devront payer le double. Parce qu'ils ont voulu accuser le voleur de payer le double, donc ils devront payer le double au voleur. Vehu, et lui-même, meshalem shlosha lapar ushnaim la'ail. Lui, le voleur, doit payer encore 3 pour le taureau et 2 pour le bélier, plus le double que l'ont rendu chayav les 2 derniers. C'est-à-dire comme ça. Je reprends. Les premiers ont dit c'est un voleur. Ils sont en train de dire il doit payer le double. Le voleur dit vous êtes des menteurs, j'ai 2 témoins qui vous rendent au même. Les derniers disent c'est lui un voleur et d'ailleurs il a fait la shrita aussi. Donc maintenant le double que doivent payer les premiers témoins, les menteurs, ils les donneront directement au propriétaire. On verra en ce qui concerne le capital comment on le juge exactement. Il y a le voleur qui doit quand même payer le capital. Donc les premiers en fait témoins n'ont à payer que le 2e taureau. Et les 3 taureaux suivants, il devra les payer le voleur. Pourquoi? Pourtant il les a avoués avant même que ne viennent les derniers témoins. Oui, mais ça ne s'appelle pas d'après Sumchus Modebiknas, puisque ça n'engage en rien. Donc tu vois que Sumchus y pense comme Rav Hamnuna et Rabbi Yochanan. Amar Ravacha Bered Ravika lo. Ravacha il repousse et dit non, c'est pas ça la marloquette de Tanakama et Sumchus. De Koule Alma, tout le monde est bien d'accord. Hodadet Vichal Avodai. Tout le monde est bien d'accord avec Rav Hamnuna et Rabbi Yochanan que quand il a avoué sur la shrita, c'est rien du tout. Et la Be'edut Shiata Yachol Azima Kamiflege. Ils sont marloquettes ici sur un autre cas. Ils sont marloquettes sur un cas d'un témoignage que tu ne peux pas contredire. Kegon, par exemple, Deatusa Devamre le Ganavta, les premiers témoins disent tu as volé. Ve'amar Leo il leur a dit, Ganavti vetavarti ou macharti, j'ai volé, j'ai gorgé et vendu. Miula bifnechem Ganavti, mais c'était pas devant vous que j'ai volé. Et la bifne ploni ou ploni, mais c'était devant un tel et un tel. Ve'aiti saade ve'azminu. Il en est des témoins qui ont rendu eux-mêmes les premiers, des lobapayu ganav, que c'est pas devant eux qu'il avait volé. Donc on est resté sur le même cas d'avant. Ve'atu ploni ou ploni ve'ashidube. Et sont venus un tel et un tel, 2 derniers témoins pour témoigner de Ganav et Tavach ou Machar qu'il a volé, et d'ailleurs ils ajoutent aussi qu'il a égorgé ou vendu. Donc on est resté exactement sur le même cas, la Gemara le répète. Mais elle le répète pour soulever un autre aspect du problème. Ici nous avons un cas où en principe, on devrait dire que la Oda de cet homme-là n'est pas une Oda. Quand il a avoué qu'il a égorgé, ça ne nous sert à rien. Ou plutôt, ça ne le rend pas patour quand il y a des témoins qui viennent ensuite. Mais, on a un autre problème. Les derniers témoins qui disent, voilà, ou plutôt, pas les derniers, les témoins du milieu qui ont rendu eux-mêmes les premiers témoins en disant, il a volé devant nous, personne ne peut les contredire. Personne ne peut les rendre eux-mêmes. Parce que le voleur avoue en disant, voilà, j'ai volé devant eux. Donc plus personne ne pourra dire, mais comment vous témoignez qu'il a volé devant vous alors que vous étiez avec nous en Australie ce jour-là? Ils ne peuvent pas dire ça. Parce que le voleur a dit, mais oui, j'ai volé devant eux. Un témoignage qu'on ne peut pas annuler. Un témoignage qui n'a pas d'option de Hazama. Est-il valable? Alors en principe, en général, on dit, il n'est pas valable. Un témoignage doit toujours avoir cette option de Hazama. Or ici, il n'y a pas cette option, elle n'existe pas. Donc si ce témoignage-là n'est pas valable, alors ça va nous changer tout le din. Et c'est ça leur marloquette. C'est ce qu'explique la Gemara. Ou Béa Kamiflege, c'est ça leur marloquette. Les Rabbanan Savre, les Chachamim y pensent, Avi Alaedut Shiyata Yachol Azima. C'est un témoignage que tu ne peux pas contredire. Mais Choledut Shiyata Yachol Azima, la Viaedut. Un témoignage que tu ne peux pas contredire n'est pas un témoignage. Mais Sumchus Savar. Sumchus y pense. Donc, je reprends. Donc, selon Tanakama, qui dit que ce témoignage-là n'est pas un témoignage, le voleur sera pas tour des 4 et 5. Il ne payera que le capital. Comment ça marche? Les premiers témoins qui ont voulu l'accuser en disant voilà, il a volé, ils devront lui payer le double. Le deuxième taureau, il va le prendre des premiers témoins qui ont voulu le lui perdre. Et le reste, il ne paye pas. Pourquoi? Parce que ces derniers témoins ne sont pas des témoins, car personne ne peut les contredire.
puisque lui-même a avoué, voilà, j'ai volé devant eux, et que c'est lui qui les a amenés comme témoins qui vont l'accuser à lui-même, ce n'est pas donc un témoignage. Et donc sur lui-même, sur sa bouche qu'il a avoué, tu ne peux pas le rendre hayav du knas. Et il reste pas tour, mais Sumchus il dit non. Mais Sumchus savar. Edut shiata yachol azima via edut. Sumchus il dit un témoignage que tu ne peux pas contredire est un témoignage. Et c'est pour ça que donc les derniers témoins peuvent l'accuser, le rendre hayav des 4 et 5. Demande à Gemara. La Gemara demande mais comment Sumchus il dit ça? Pourtant on ne tient pas comme ça. Zakai malan. Nous tenons en général d'edut shiata yachol azima la via edut. Un témoignage que tu ne peux pas contredire n'est pas un témoignage. Il faut que toujours il y ait l'option d'annuler le témoignage. Répond la Gemara, quand est-ce que je dis qu'un témoignage comme ça n'est pas bon? C'est lorsque les témoins ne savent pas dire la date ou l'heure de l'histoire. Ils viennent dire, voilà, on a vu un meurtre, on a vu un chilul shabbat, on a vu une avera, on ne sait pas exactement quand ça a eu lieu. Et là, personne ne peut les contredire en disant, vous étiez avec nous ce jour-là ailleurs, parce qu'ils vont dire c'était un autre jour. Et donc, ils peuvent dire ce qu'ils ont envie. Ils se sentent jamais menacés. Ils peuvent dire ce qu'ils ont envie et mentir autant qu'ils veulent. C'est sur ça qu'on dit que c'est pas un témoignage. Dès là qu'il y a doute clair, c'est pas un témoignage. Abalacha, mais ici c'est un témoignage que tu ne peux pas contredire, non pas parce qu'il est faible, au contraire, parce qu'il est fort. C'est pas le témoignage faible où ils disent oui, mais on ne sait pas quand ça s'est passé. Ou là tu dis, bah, écoutez, quand vous saurez, vous reviendrez. Là, on ne peut pas accepter votre témoignage. Mais ici, Abalacha siyo de kamesayele. Ici, le voleur, il les aide. Si le voleur, il les aide en disant oui, c'est mes témoins, oui, j'ai volé devant eux. Donc, c'est sûr que c'est un bon témoignage. La raison pour laquelle on ne peut pas les contredire n'est pas à cause de la faiblesse de ce témoignage-là. C'est pas une raison qui va leur permettre de dire ce qu'ils ont envie et de mentir comme ils veulent. Au contraire, c'est le voleur qui est d'accord avec eux. Donc, c'est un témoignage que nous pouvons accepter. Il se trouve donc les premiers témoins, les menteurs, payent le double à la place du voleur. Lui doit payer les 3 derniers. Selon les derniers témoins qui ont dit voilà, il a fait la shrita, il devra payer d'après eux les 3 derniers. 3 derniers taureaux pour le taureau, 2 pour le bélier, parce que nous avons ici un témoignage contre lui sur la shrita, et lui qui a avoué c'est rien, comme on dit Rav Hamnuna et Rabbi Yochanan. Et pourquoi? Parce que ça ne l'engage en rien. Et donc finalement, il sera 8 chayab. Amarmar, la Gemara reprend une petite retouche, une petite remarque. On a dit Hen meshalmin tashlum et kefel. Les premiers témoins, les menteurs, doivent payer le double. Pourquoi ils doivent payer le double? Parce que c'est ce qu'ils ont voulu l'accuser. Ils ont voulu le rendre chayab. Ils ont voulu condamner le voleur à payer le double. Donc ils doivent eux-mêmes payer le double. La Gemara dit mais je comprends pas. Pourquoi ils doivent payer le double? La Gemara a compris, ça veut dire les 2 premiers taureaux. La Gemara dit pourquoi? Mais des kamod et des ganav, puisqu'il a avoué qu'il a volé. Keren be'eshelume, il doit lui-même payer le capital. Donc eux n'ont pas voulu accuser, ils n'ont pas voulu condamner pour rien quelqu'un qui était pas tour. Ils n'ont pas voulu condamner un innocent. Le capital de toute façon il doit le payer. Donc pourquoi ils doivent payer 2 fois, 2 taureaux? Répond la Gemara, non, ils doivent payer le double, ça veut dire le deuxième. Amar Abelazar Mishme de Rav, Tanit Tashlum de Kefel. Ils doivent payer le complément du double, c'est-à-dire le deuxième uniquement. Le capital, c'est le voleur qui paye. Le deuxième taureau, c'est les premiers témoins, les menteurs qui ont voulu le condamner sur ce deuxième taureau-là pour rien. Les 3 derniers taureaux, là, ça dépend de la question, est-ce qu'un témoignage que tu ne peux pas contredire est valable ou pas? S'il est valable, alors il payera les 3 derniers. Et s'il n'est pas valable, parce qu'il ne peut pas être contredit, alors il sera pas tour des 3 derniers. Mais s'il est valable parce que tu me diras, la raison pour laquelle on ne peut pas les contredire n'est pas à cause de la faiblesse du témoignage, mais bien au contraire, c'est parce que le voleur il est d'accord avec eux, et bien dans ce cas-là, on pourra se baser sur ces derniers témoins pour rendre hayav le voleur des 3 derniers. Et le fait qu'il a avoué ne nous aide pas, ne le rend pas tour définitivement, parce que, comme on dit Rav Hamnuna et Rabbi Yochanan, quelqu'un qui avoue sur sans s'engager, il n'avoue que le knas uniquement, que le reste, les 3 derniers, là, puisque ça n'a pas engagé en quoi que ce soit, si ensuite viennent des témoins pour dire il a égorgé, il sera donc chayav des 3 derniers.